Salut, aujourd'hui, on va répondre à la question suivante que je reçois qui est pourquoi je devrais m'occuper de marketing alors que moi, je veux juste aider les gens. Cette vidéo, elle va être interactive, elle va être drôle, ça va être du coaching en live, je vais te poser des questions, on va faire peut-être des exercices, tu vas y répondre dans ta tête. Et on va rigoler un peu parce que j'ai préparé plusieurs analogies qui montrent à quel point c'est illogique de penser que tu peux juste aider les gens sans faire un minimum de marketing. Si tu es prêt, assis-toi bien dans ton fauteuil et kiffe. Donc, imagine-toi, on va prendre la première analogie. Imagine-toi que tu veux rencontrer quelqu'un, un rendez-vous galant. Tu restes chez toi, tu ne bouges pas, tu envoies aucun message, tu n'ouvres pas ton application de rencontre ou tu sors même pas pour essayer de te donner des opportunités. Tu espères que cette personne va frapper chez toi toute seule. Est-ce que tu ferais ça réellement? Non, évidemment. Alors pourquoi tu penses que tes clients vont te trouver sans que tu fasses le moindre effort à être devant eux? Le premier pas, c'est souvent à toi de le faire et c'est normal. Sinon, personne ne saura que tu existes. La preuve, je suis devant toi et j'ai fait le premier pas. Ça, c'est la première analogie. J'ai une deuxième analogie pour, en fait, te le faire un peu sous forme de coaching. Un client qui cherche un prestataire. Maintenant, imagine que tu es ton client. Tu te dis, j'ai besoin d'aide. Mais est-ce que je dois vraiment aller chercher sur Internet et choisir quelqu'un? Bah oui, c'est normal. Si tu ne trouves personne, c'est parce qu'il n'y a personne de visible. Tu veux aider, mais si tu restes invisible, ton client ira voir ailleurs. Tu comprends que c'est un jeu à deux en fait. Toi, tu dois faire l'effort de te montrer et lui, il doit faire l'effort de te trouver. Sinon, ça ne se passera jamais. Ce croisement, cette rencontre n'aura jamais lieu. J'espère que ça va jusqu'à là. La troisième analogie, une librairie sans vitrine. Imagine-toi un libraire qui a les meilleurs livres du monde, mais qui refuse d'avoir une vitrine. Une enseigne où il peut cataloguer tout cela. Et il dit, moi je veux juste vendre mes livres, mais pas faire de la pub. Et résultat, personne ne sait qu'il existe. Tes clients, c'est exactement pareil. Ils veulent bien te trouver, mais si tu restes caché, ils ne peuvent pas. Tu ne vas pas faire lire ton livre si personne ne voit ta librairie en fait. Analogie numéro 4, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. Un coach sans site et sans réseau social. Tu es un coach, tu veux aider plein de gens, mais tu refuses d'avoir un site internet ou d'être sur les réseaux sociaux, surtout de rendre ça dynamique, c'est-à-dire de rendre ça visible. Tu te dis, je veux juste coacher, pas faire du marketing. Ok, mais comment tes clients vont te découvrir? C'est comme si tu avais un magasin au fin fond de la forêt, sans panneau, sans chemin pour y arriver. Tu ne peux pas attendre que les gens te tombent dessus par hasard. Et donc là, c'est la dernière analogie. On a souvent un ami qui organise une soirée. Imagine que tu veux organiser une soirée chez toi, mais tu ne dis rien à personne, tu n'envoies pas d'invitation, tu restes dans ta chambre à attendre que les gens arrivent. C'est drôle, non? Certains, pour fêter leur anniversaire, c'est ce qu'ils font. Ils disent à personne que c'est leur anniversaire, mais ils attendent. Si personne ne le sait, personne ne viendra. Pour attirer tes clients, c'est pareil, il faut faire un peu de bruit, un peu d'effort, sinon la maison sera vide pour ton anniversaire. Si tu dis pas aux gens, rappelez-vous de mon anniversaire, ben les gens vont l'oublier, c'est normal. Faut pas le prendre personnellement. Alors tu vois, vouloir aider les gens, c'est faire quand même un minimum de marketing. C'est un peu comme l'une des situations absurdes que je viens de te raconter, c'est illogique et même un peu drôle, je trouve, quand on y pense. Donc, si tu veux vraiment aider, il faut que tu sois visible, il faut que tu fasses le premier pas, que tu donnes aux clients la possibilité au moins de te trouver, au moins de te voir, au moins d'avoir le choix entre plusieurs personnes, y compris toi. Alors, est-ce que tu es prêt à faire ce petit effort, ce petit marketing qui va tout changer? Si oui, abonne-toi, laisse-nous en commentaire et découvre à travers toutes nos vidéos comment être authentique. Et si tu veux aller plus vite, plus loin, comme d'habitude, en description, tu as le lien pour prendre rendez-vous avec nous. Tu vas découvrir en prenant rendez-vous le calculateur de liberté, comment être libre, avec combien de clients, en combien de temps et à quel prix. Il y a la formation complète aussi avant. Tu as une présentation de l'un de nos programmes phares, tu as nos avis, tu peux nous contacter par mail, tu as les 5 formations phares de la chaîne, comment trouver des clients avec ton site, avec la publicité Google, YouTube, Facebook, avec Google My Business, avec les réseaux sociaux de manière organique et comment créer et structurer ton offre de coaching, que ce soit en ligne, en cabinet, digitalisé ou non, et plein d'études de cas. Ok, je te laisse kiffer. Sinon, je te laisse avec l'une de ces 2 vidéos. Choisis bien, kiffe et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.